Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. En ce 26 mars 2022, vous faites bien de vous connecter pour la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes en Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Cette parabole est unique à Luc et elle présente les contrastes forts caractéristiques de Luc, héros et méchant. Pensez par exemple à l'homme riche et à Lazare, à la parabole du fils prodigue, aux malheurs qui suivent les béatitudes. Le pharisien et le collecteur d'impôts se situent aux deux extrémités du spectre social. Le pharisien se tenait seul. C'est la définition même du pharisien. Le nom pharisien signifie séparé. Leur droiture particulière les séparait du commun des mortels. C'est peut-être pour cette raison que sa prière ne concernait que lui-même. Au début, on pourrait croire qu'il s'agit d'un psaume d'action de grâce. Je te remercie, Père Seigneur du ciel et de la terre. Mais assez rapidement, nous voyons qu'il s'agit en fait de ses propres réalisations. Il ne tarde pas à les mettre en valeur. Remarquez qu'il n'offre aucun honneur à Dieu et ne fait aucune demande. Il est séparé non seulement des autres, mais aussi de Dieu. Lorsque l'accent est mis sur le moi séparé, la vie devient une compétition. Le moi doit gagner toutes les courses et être meilleur que les autres. C'est ça l'esprit de la compétition. Cela signifie qu'il ne peut jamais se permettre de se détendre et d'être à l'abri. Comme la vie devient difficile, l'autre s'adresse directement à Dieu et demande la miséricorde. Il n'y a pas de prière plus essentielle. Il ne se considérait pas comme complet, n'ayant besoin de rien. Un cercle est complet. Il délimite un petit espace et le divise. Il n'a besoin de rien de l'extérieur. Le pharisien était un tel cercle. Il ne sortait pas de lui-même pour aller vers Dieu, ni bien sûr vers le percepteur. Mais le collecteur d'impôts connaissait sa propre incomplétude. Il était comme un cercle avec une brèche dans la circonférence. Nous sommes au mieux de notre forme lorsque nous sommes ouverts. Lorsque nous savons que nous avons besoin de Dieu et des autres, alors quelque chose peut entrer et sortir. À travers nos blessures, la miséricorde de Dieu peut circuler dans le monde. Prions ensemble. Tu es parmi nous, Seigneur Jésus, vivant, réellement présent avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité. Tu es parmi nous, Seigneur Jésus, au milieu de tes enfants comme il y a 2000 ans. Arrête-toi un instant, mon bien-aimé. Arrête-toi devant chacun de nous. Pose ton regard aimant sur nous. Regarde notre âme, notre cœur. Regarde nos faiblesses, nos péchés. Regarde nos espoirs, nos désirs. Regarde nos souffrances, nos douleurs, nos corps malades, nos cœurs lourds. Regarde les blessures de notre cœur. Arrête-toi un instant, mon bien-aimé, et pose sur nous ta main qui guérit. Tu es parmi nous, Seigneur Jésus. Je le sais, je le crois. Nous t'adorons. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.